est. Nous sommes à Londres, comme vous pouvez voir derrière, puisque nous sommes devant le magasin Liberty, qui est sans doute le magasin le plus emblématique du tissu ici. Je vais passer quelques jours et du coup je vous propose qu'on fasse le tour des boutiques de tissus. C'est parti? Allez! On est chez Liberty, c'est absolument canon. Alors évidemment il y en a partout, ne regardez pas les prix, ça fait mal, mais c'est trop beau. Puis pour une fois on voit toutes les collections, il n'y a pas la frustration de ne pas trouver le Liberty qu'on avait vu sur internet. Donc là on est en train de chercher et en fait il y en a des trop beaux, on adore. Dans le quartier de Sceaux, c'est là où il y a le plus de boutiques regroupées. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous ne voulez pas courir dans toutes les boutiques, je vous propose qu'on aille faire le tour de celles qui sont dans le coin. Ok, c'est parti! À partir de maintenant, défilé de magnifiques accents. Je suis nulle en anglais, vous allez pouvoir le constater. Une première boutique, on est dans Silk Society. Et vous en doutez, c'est de la soie, c'est absolument magnifique. Alors forcément, c'est pas une adresse à bonnes affaires. Par contre, ils ont des soies de folie, des tissus absolument magnifiques, des broderies incroyables. Mais quand j'ai vu 120 livres le mètre, je me suis dit que j'allais être raisonnable. Et toi? Moi aussi. On enchaîne. Encore une fois, une boutique de folie avec des tissus absolument magnifiques. Ici, en fait, c'est encore une fois, c'est vraiment des belles étoffes, des magnifiques étoffes. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de boutique à Paris, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Donc ça, c'est assez chouette quand on cherche vraiment des matières très nobles, mais très travaillées. Et je vais vous montrer, j'ai eu quelques coups de cœur. On enchaîne les boutiques, elles sont toutes très proches dans ce quartier-là. Du coup, j'en oublie un peu les noms, mais on vous les met en dessous. Et donc là, on est sur une boutique vraiment à l'ancienne, avec une estrade où vous pouvez admirer Florence au-dessus de moi. Et ils ont encore des sublimes matières. C'est dur de résister. Après, comme tout est à 30 ou 40 livres minimum le mètre, on réfléchit bien avant de choisir. Moi, j'ai craqué pour un tissu, je sais pas encore si je vais le prendre, parce que j'en aurai pour 50 livres, donc je réfléchis. Et au pire, demain, on revient. Florence n'a pas l'air totalement contre, donc c'est plutôt bien. Donc, vraiment très jolie boutique à l'ancienne. On a envie de tout prendre. Voilà, en résumé. On a trouvé une mercerie. Bon, elle est toute petite. Voilà, c'est une mercerie. On va passer à la suite parce qu'en fait, on a beaucoup d'adresses. J'en ai répertorié, je crois, 23. Je pense pas qu'on aura le temps de toutes les faire, mais on va essayer de vous faire un marathon pour toutes les faire. Sauf que, faut savoir que comme d'habitude, avec ma grande chance de folie, je décide de venir à Londres un week-end 2 jours fériés. Sachant que j'ai fait le même coup la semaine dernière à Amsterdam, donc on va essayer de faire un maximum de boutiques avant que ça soit fermé. Et on est arrivé devant une nouvelle. On vient d'arriver à Close House, je crois que c'est ça. Encore une boutique magnifique à l'ancienne avec des rubans et des tissus mais canon. Et je vois qu'elle est super grande. On va aller faire un tour.
on se retrouve pour une seconde journée. Donc on a changé de quartier, on est pas très loin d'Oxford Street maintenant. Et on commence avec une nouvelle mercerie qui a l'air très chou. On va voir. On est dans une mercerie qui propose énormément de rubans, qui s'appelle Vivi Rouleau, et je le dis en français, tant pis. Et elle est absolument magnifique, c'est une mercerie à l'ancienne, avec un demi-milliard de petites choses trop mignonnes, et on va aller voir ce qui passe en bas. Alors, c'est une boutique vraiment spécialisée pour les chapeaux, etc. Et pour le moment, je crois que c'est notre coup de cœur. Ouais, franchement, elle est superbe. Il y a des fleurs en tissu, il y a des pompons de partout, il y a plein de petits accessoires et des rubans par centaines. Et l'accueil est top. Franchement, depuis qu'on est là, on est impressionné par l'accueil dans les boutiques. Ça fait bizarre de voir des vendeurs serviables. Désolée pour la France, mais c'est pas notre réputation dans les magasins de tissus. Et vraiment là, super accueil. Et du coup, c'est une petite boutique qui est un peu perdue au milieu de pas du tout de choses sur la couture, mais elle vaut le coup. Allez, on enchaîne. On enchaîne dans une boutique que vous êtes très nombreux à nous avoir recommandée. Apparemment, il y aurait beaucoup de Liberty, donc on va aller voir ça. On vient de descendre dans la boutique parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un sous-sol et il faut absolument aller au sous-sol parce que c'est là qu'ils cachent toute leur collection de Liberty. Et ici vous allez trouver plein d'anciennes collections, du coup parfois c'est moins cher. Et là nous on en prend plein les yeux parce qu'il y a plein de tissus qu'on n'avait jamais vus, des Liberty qu'on connaissait pas. Et pourtant on a arpenté Liberty, le grand magasin. Donc là, le plus dur, ça va être de choisir si on craque parce qu'il y en a tellement, mais que ça reste un budget, donc il faut être raisonnable. Ok, on va essayer de choisir. Encore un nouveau jour. En fait, on se balade dans le quartier dans lequel on loge et on avait vu qu'il y avait une boutique, mais aujourd'hui c'est la fête du travail normalement. Donc on est quand même venu voir et on vient de tomber sur cette boutique absolument incroyable. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a, mais il y a une quantité de tissus. J'avais jamais vu autant de tissus réunis au même endroit. Si vous voyez un peu derrière moi, je vous montre quelques images. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Finalement, on a quand même tenté la Gold Oak Road, qui est la rue où il y a plein de boutiques. On m'avait dit que là il y en avait plein, et en plus ici c'est plutôt du tissu accessible en matière de prix. Alors on va aller voir tout ça. J'ai encore oublié de conclure ma vidéo à Londres, voilà, je l'avoue. J'ai tendance en ce moment à beaucoup oublier ce genre de choses, mais c'est pas grave, le principal c'est que vous ayez eu toutes les images de Londres. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous allez à Londres et que vous êtes passé par ces boutiques, à me donner votre avis et puis à rajouter les boutiques que vous avez aimées. Et je vous propose un petit sondage juste au-dessus pour savoir si vous préférez que je fasse la prochaine vidéo à Amsterdam ou à Grenoble. J'hésite entre ces deux destinations pour cet été et du coup, je crois que c'est vous qui allez décider où je pars.
Je compte sur vous pour participer au tout petit sondage qui est au-dessus. Et moi, je vous dis à très très vite. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Et puis à vous abonner à la chaîne parce que ça me fait trop plaisir. À bientôt!